Roland-Garros 2015. On va commencer par les femmes parce qu'on est galant. Je vais quand même en fait pour Maria Sharapova, assez vite éliminée, je crois en huitième de finale, contre Safarova. Et pourtant Maria Sharapova qui a déjà gagné 2 fois Roland-Garros, et chose pas si courante, qui a gagné tous les tournois du Grand Chelem. Donc son premier tournoi du Grand Chelem qu'elle a gagné, ça a 17 ans, à Wimbledon en 2004, si je crois que c'est ça. Et elle avait battu en finale Serena Williams. Sharapova, c'était la dernière fois qu'elle battait Serena Williams, et chaque fois qu'elles se sont rencontrées après, Serena Williams est toujours gagnante de Sharapova. Comme on est belge, avant de parler de Serena Williams, on va quand même dire qu'on avait 2 excellentes joueuses, Justine Henin et Kim Clijsters. Donc après Maria Sharapova, autre belle de match, Ana Ivanovic avait gagné Roland-Garros en battant en demi Maria Sharapova et en finale la sœur de Marat Safin, Dinara Safina. Et cette année, alors que depuis quelques années elle sombrait dans le classement, elle a quand même fait une demi-finale. Donc Ana Ivanovic a perdu en demi-finale contre pas Serena Williams, contre Safarova. Et si vous voulez les voir en action, allez sur Sport Illustrated, on les voit. Donc on voit Tatiana Golovin, Maria Kirilenko et Daniela Antukova en maillot de bain. Donc on va peut-être passer à Roland-Garros 2015, mais cette fois-ci pour les hommes. Djokovic, Novak Djokovic, donc, est allé jusqu'en finale contre Wawrinka, et ça aurait été une victoire historique, puisque s'il avait gagné Roland-Garros, ce qu'il pourra toujours faire encore, il serait entré dans l'histoire, puisqu'il y a quand même peu de joueurs qui ont gagné les codes tournois du Grand Chelem. J'aimerais peut-être parler de, pour moi, 2 déceptions tennistiques chez les hommes. La première, c'est Richard Gasquet, qui est proche de la fin de sa carrière, et qui, moi je me souvenais, j'achetais les Tennis Magazine, et quand il était enfant et ado, on le vantait, il était comme le futur numéro 1 mondial, et c'était Nadal et puis Gasquet, et finalement il a été dans le top 10. C'est franchement une déception. Peut-être comme on est belge, rappeler qu'en double, une fois les Belges ont gagné en double, messieurs, oui, avec Xavier Malisse et Olivier Rochus. Tout à fait, Xavier Malisse qui est arrivé en demi-finale de la Grand Chelem à Wimbledon, et avant lui Philippe de Wilf qui est arrivé en finale lui. Donc il était arrivé en demi-finale, ouais, battu par Gustavo Kuerten la première année où il Ah c'est bien ça, ouais. Donc j'aimerais bien te parler d'une deuxième déception pour moi, tennistique, un joueur qui est moins âgé que Gasquet, et qu'on a comparé, qu'on l'appelait le baby Roger Federer, ouais, et qui pour moi ressemble plus à un Richard Gasquet bis qu'un Roger Federer. Tu vois de qui je parle? Non, pas comme ça. Donc du Biélorusse, je pense, qui était petit ami de Maria Sharapova et peut-être encore maintenant, ouais, Grigor Dimitrov. Moi je me souviens bien que Tennis Magazine a souvent mis des vidéos en disant Grigor Dimitrov, quel point superbe, donc c'est du tennis majestueux, mais il n'a pas fait de grands résultats jusqu'à présent. Les 2 dernières années il a perdu au premier tour de Roland-Garros. ouais. Et je pense qu'il l'an passé, il a quand même été en demi-finale de Wimbledon, où il a perdu en 4-7 contre Djokovic. Qu'ont fait Roger Federer et Rafael Nadal durant ce Roland-Garros 2015? Eh bien, Roger Federer a perdu en quart de finale en 3-7 contre Wawrinka. Ouais. Et Nadal a perdu en quart de finale en 3-7 contre Novak Djokovic. Oui, tout à fait.